chose qu'a fait. Ça c'est un moment qui est différent. Ça c'est que mais là a touché au dans mon moment. Parce qu'elle dit présence oh énorme. Présence. Distingués frères et sœurs, amis dans les Seigneurs, que la paix, que la grâce de Dieu soit avec vous. Grâce bon Dieu avec vous dans le moment ça. Présence bon Dieu couvrir vous dans le moment ça. Fidélité bon Dieu accompagner vous dans le moment ça. Compassion bon Dieu avec vous dans le moment ça. Grâce bon Dieu sous la vie ou dans le moment ça. Puissance bon Dieu sous la vie ou dans le moment ça. Fidélité bon Dieu avec ou dans le moment ça. Comment on arrive dans la vie? Vous besoin de faire un bilan sur la vie. Bilan a concerné le passé, présent. Gardez 20 ans, 10 ans, 30 ans de cela. Comment t'es? Et gardez Kounia qui ça bon Dieu fait des humains. La Bible dit que il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et ça me remet dans mon Dieu, c'est parce qu'elle dit lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Paguez-nous une la plus bon que l'autre. Ça ne pas faire avec l'autre qui fait. Sans pas faire avec l'autre qui a fait. Et celle ça m'a dit. Bon Dieu réunit nous tous ensemble pour un but bien spécial. Bon Dieu réunit tout le monde ensemble pour un but bien spécial. Ça fait à soi, mes bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit niveau de préparation, des cafés, me retirer pour me l'esprit de mon Dieu utilisé pour la gloire de son nom. Parce que bon Dieu doit parler à cœur. Il doit permettre que vous tendez qui ça lui-même et pour vous. Maman de nous faire projection ça pour moi s'il vous plaît. Et nous jeunes dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. S'il vous plaît, il dit quand un enfant nous est né, le verset 5. Verset 5. Ouais. Il dit comme ça, on nous lit ensemble, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais bien aimé dans le Seigneur, différents offices de Christ,
sans la volonté de Dieu, il gagne. C'est bon Dieu qui planifie un plan pour montrer nous comment il prend en compte la vie de ses bien-aimés. Depuis le premier jour, je dois faire ça, mais je essayer de faire ça, une mise en contexte de sujet que nous gagnons. Comme on dit que c'est l'onction dans le tombeau-vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous te parlons de trois offices de Jésus. Nous premièrement, c'est Jésus comme étant le prophète. Deuxièmement, Jésus, ou bien comme étant le sacrificateur. Et troisièmement, Jésus, c'est le roi. À noter que dans notre sujet, il y a ce qu'on appelle le mot onction. En réalité, c'est quoi l'onction? Parce que le plus souvent, il s'arrête un mélange. Il y a un mélange entre le Saint-Esprit et l'onction. Il y a des gens qui pensaient que le Saint-Esprit, il est l'onction. Il y a des gens qui pensaient que l'on parlait d'onction, où est exactement le Saint-Esprit. Bien aimé, nous devons faire une différence entre l'Esprit de Dieu et l'onction. L'onction, par définition, nous sommes capables de dire, c'est une puissance. C'est une puissance, un principe actif de l'Esprit dont Dieu nous revêt pour accomplir son œuvre. Très bien. Ce qui veut dire, distinguez mes bien-aimés dans le Seigneur, l'onction de Dieu, c'est une puissance. Et le Saint-Esprit, pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. À travers l'Esprit de Dieu, pour capable de joindre, c'est ce qu'on appelle l'onction. Ça fait Jésus-Christ dit quelque part dans Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. Premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ça veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a différents types d'onction. Il y a onction prophétique. Les gens, ça recevra don de la part du Saint-Esprit pour le capable de prophétiser. Mais il y a onction pour la prédication. Pour recevoir l'onction pour apprendre ou bien pour capable de prêcher. Il y a l'onction de guérison. Tout sorti en dedans le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas lui spécifiquement qui c'est l'onction. Le Saint-Esprit, c'est la source de toute puissance. À chaque, me semble-t-il, chaque monde de manière spécifique pour recevoir une onction pour faire un bagage. Mais nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Ou même au cas qu'on chanter, ou même au cas qu'on prêcher, ou même au qu'on chante pour recevoir un monde, tout ça fait partie de l'onction. Parce que l'Esprit de Dieu habitait dans vous-même. Mais dans le Seigneur, qui ça le qui symbolisme de l'onction de Dieu? L'onction de Dieu, premièrement, dans l'Ancien Testament, c'est l'application de l'huile. C'est ça où l'huile sainte que vous videz sur le monde. Et dans le Nouveau Testament, l'onction de Dieu est présentée, ou bien c'est un symbolisme de l'imposition des mains. C'est lorsque vous mettez main sur vous, vous consacrez pour un ministère précis. Vous consacrez spécifiquement pour un ministère.
déjà quel est cet esprit, mais ils viennent consacrer pour un ministère. Ça fait n'importe monde pas pasteur, n'importe monde pas évangéliste, n'importe monde pas prophète. Ou pas qu'arrêter qu'on soit tous ces pasteurs ou ces évangélistes. Non. Ou qu'à étudier la théologie, ça pas fort pasteur. Ou qu'à faire 4 ans de théologie, ou faire 2 ans mais 3 ans maîtrise dans la théologie, ça pas faire pasteur. Pastorat, c'est un office de recevoir l'onction pour lui-même. C'est ce que veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour un monde devenir roi, il a besoin, oui. Pour devenir prophète, il a besoin, oui. Et pour devenir sacrificateur, il a besoin, oui. Parce que l'onction, c'est un règlement de votre mission. L'onction de Dieu dans votre vie, c'est un règlement pour votre mission. Maintenant, c'est ça que nous venons présenter Josie, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus comme étant le roi. Est-ce que ça va, mes bien-aimés? Nous présentons Jésus comme étant le roi. S'il vous plaît, projetez pour moi Apocalypse chapitre 19, le verset 16. Côté nous sommes lits dans Ésaïe, il dit qu'un enfant nous a né, un fils nous a donné, et la domination reposera sur son épaule. Yon roi, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour yon moun capable de voir. Première chose, moun a besoin de un royaume. Deuxièmement, besoin d'un peuple la diriger. Troisièmement, besoin qu'il s'arrête des sujets. Là, nous parlons des sujets, c'est moun qui en bas, moun ça, puis des subalternes. Et quatrièmement, moun ça a besoin que c'est ce qu'on appelle un territoire. Ou pas qu'à ou pas un espace ou à dominer sur lui-même. Si vous avez besoin d'un espace pour dominer. Et cinquième chose, moun ça, ou bien royaume ça, ou bien roi ça, il a besoin que ça relève des règlements. Mais bien aimé, est-ce qu'on peut poster ça pour moi? Apocalypse chapitre 19, le verset 16. Il dit comme ça, il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ce que veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'un présente Jésus comme étant le roi. Jésus n'est pas un roi terrestre, mais il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quel que soit roi, ou qu'attendez parler de lui, Jésus, lui c'est roi des rois. Quel que soit non, roi qui a Jésus, lui c'est roi des rois. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Pas gagner l'autre, tant qu'on m'a bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, ceux qui salent le royaume de Christ, l'Ichita, il y a 2 principes que le royaume de Christ Chita sur lui, probablement nous t'ai parlé de ça. Premier principe, là, mais bien aimé dans le Seigneur, le royaume de Jésus ou bien de Christ, l'Ichita, c'est ce qu'on appelle la justice. La justice, c'est une vertu du royaume de Jésus. Jésus, la Bible dit nous quelque part, Dieu est un juste juge. Bon Dieu pas faire bagaille mal en point. Bon Dieu pas faire ça ou penser pendant ou à vivre, j'en voulais. Mais bon Dieu fait pour sans mériter. Que des bagailles ou pas mériter, c'est la grâce qui fait. Mais qu'il y a des choses pour bénéficier. On a besoin de vivre de façon qui fait bon Dieu plaisir.
Par contre, si nous là ensemble avec, par contre, si nous là ensemble avec. Qui bagaille ou joindre de la part de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Mais il y a l'autre chose, pour joindre la main bon Dieu, faut qu'on gagne une vie qui fait bon Dieu plaisir. Est-ce que bon Dieu, il est un juste juge? Et deuxième principe, que le royaume Christ, la chita sur lui-même, c'est ce qu'on appelle l'équité. C'est l'égalité des choses. Même j'en voulais, pour mon remède, ou besoin de remède, mon tout. Ou pas qu'à railler monde, et puis on dit notre Père qui est aux cieux, qui est dans le ciel, bon dit, pardonnez-nous nos péchés, comme nous aussi, nous pardonnons. Si vous demandez pour pardonner vos péchés, ou même pour accepter, pardonner les gens qui sont là, il faut accepter